Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment cloner votre disque dur ou votre SSD vers un nouveau disque tout en conservant vos données et votre système d'exploitation. Alors dans mon cas, je vais vous montrer la manipulation avec un ordinateur portable. J'ai donc dû utiliser une station d'accueil pour relier le disque, enfin dans mon cas le SSD, au PC portable. Alors cette petite station Inatech est disponible aux alentours des 25 € sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. Et j'ai pu en plus utiliser l'USB 3 du PC portable pour accélérer la duplication du disque. Dans tous les cas, il vous faudra utiliser le petit logiciel qui s'appelle Easy Use To Do Backup Free, qui comme son nom l'indique est un logiciel gratuit, très facile d'utilisation. Son seul défaut c'est qu'il faille entrer son adresse email pour obtenir un lien de téléchargement sur le site officiel. Mais bon, à part ça, il est très bien. Le temps de téléchargement et d'installation est par contre très long. Mais bon, c'est un logiciel qui est assez complet. Donc on lui en veut pas trop. Alors une fois que le logiciel est installé, je vous recommande dans un premier temps d'aller dans un petit outil intégré à Windows qui s'appelle Gestion des disques. Pour y accéder sous Windows 8, vous tapez partition dans le champ de recherche et vous avez créé et formaté des partitions de disque dur. Et en fait, en allant dans la gestion des disques, vous allez pouvoir initialiser le disque. Moi j'ai fait ça, normalement je pense que c'est pas obligatoire, mais j'ai préféré faire ça. Et ça vous permet surtout de vérifier que le disque dur soit bien détecté. Vous pouvez voir ici, moi c'est le disque 2 de 223 Go, c'est le SSD que j'ai branché. Et sous Windows 7, vous faites démarrer, clic droit sur ordinateur gérer. Et sur l'onglet, le volet de gauche, vous avez gestion des disques et ça vous montre exactement la même chose. Et c'est très pratique pour vérifier que le disque dur soit bien détecté. Après que ce soit fait, vous lancez le logiciel, vous mettez bien évidemment licence gratuite. Et ce qui va nous intéresser sur le côté gauche, c'est l'onglet clonage évidemment. Donc on va aller là-dedans. Et vous allez retrouver clonage de disque, c'est ça qui nous intéresse, on veut copier le disque entier. Alors une fois que vous cliquez là-dessus, vous choisissez la source du clonage, donc votre disque principal sur lequel Windows est installé, évidemment, et l'emplacement cible. Donc ne vous trompez pas parce qu'il va formater entièrement l'emplacement cible. N'oubliez aussi surtout pas de cocher la case optimisée pour SSD si jamais vous copiez vers un SSD. Alors ce qui est très pratique avec ce clonage, c'est qu'il copie toutes les partitions, dont les partitions qui contiennent la licence de Windows 8, ce qui était mon cas, par exemple, et c'est très pratique à ce niveau-là. Et il y a une petite page aussi qui vous permet de redimensionner les partitions, mais dans mon cas ça ne marchait pas malheureusement, parce que si j'avais un espace non alloué qui traînait, que j'ai ensuite dû réutiliser pour les données. Alors, dans mon cas, là, le clonage a mis 23 minutes et 48 secondes, ce qui était tout à fait correct, je trouve, surtout pour copier 80 Go, si je me rappelle bien. Je suis ensuite retourné dans la gestion des disques, en fait, pour simplement vérifier, avant d'installer le disque dans mon ordi portable, que toutes les partitions aient bien été copiées. Mais dans mon cas, vous pouvez voir, elles sont bien toutes là. Et après, c'est la partie un peu plus compliquée si vous êtes sur PC portable, il faut installer le disque dur dans l'ordinateur portable. Alors maintenant, en plus avec les nouveaux Ultrabook, tout ça, ça devient assez difficile. Dans mon cas, le Lenovo Flex 14 que j'avais sous la main, l'accès au disque dur était assez simple, donc j'ai pu faire ça sans aucun problème. Mais sinon, si vous n'êtes pas trop sûr de la manipulation, passez par un professionnel, hein, c'est recommandé dans ce cas-là pour éviter d'endommager votre PC portable. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'avec ce système de clonage, avec le système d'exploitation, une fois que j'ai installé le disque, j'avais juste à remettre la batterie, démarrer l'ordinateur, et comme vous pouvez voir, le petit logo Lenovo, et Windows démarre directement. Et en plus avec ce SSD qui était plus rapide, vous pouvez voir l'ordi démarre mais en moins de 10 secondes, ce qui est vraiment impressionnant. Voilà, j'espère en tous les cas que ce tutoriel vous aura été utile, je vous remercie de l'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.